Sophie Cluzel a demandé, dans le cadre des travaux qui étaient menés autour de la loi qu'on appelle la loi Pénicaud, choisir son avenir professionnel, a demandé qu'on mette en place quelques groupes de travail pour avancer sur l'apprentissage. Et Sophie Cluzel a confié donc au FIPHFP un ensemble de travaux, dont travailler sur ce qu'on appelle l'accessibilité universelle des CFA. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'avant, rien n'était fait, bien au contraire. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure en introduction, on ne peut pas se satisfaire que simplement 1% des apprentis, au moins dans le privé, soient des personnes en situation de handicap. Et qu'il fallait aller beaucoup plus loin que ça. Alors, on est parti donc ce groupe de travail était composé de responsables de CFA, et puis aussi venant de différentes régions, sur lesquelles il y avait des pratiques très intéressantes, notamment les CFA spécialisés. Et on a essayé de mettre en place un ensemble de critères ou d'exigences, comme on dit quand on parle de normes ou de dispositifs d'amélioration continue, avec lequel pourraient s'évaluer des CFA qui veulent se lancer dans une démarche d'accessibilité des personnes handicapées à leur formation. Alors, pourquoi universel? Parce que ce qu'on a vu, c'est que beaucoup, et encore on le voit aujourd'hui, certains pensent accessibilité des bâtis, c'est ce qui vient en premier lieu. D'autres vont penser accessibilité des formations. D'autres vont penser accessibilité des familles et des personnes à la connaissance des dispositifs mis en place. D'autres vont parler d'organisation. Et c'est un peu tout ça qu'on a essayé de mettre en place. Il y a une trentaine, quarantaine d'exigences à respecter, alors qu'ils ne sont pas très, très compliquées. Et on a voulu avancer dans un dispositif d'auto-évaluation. Il ne s'agit pas d'une norme avec des auditeurs qui vont venir, mais avoir une grille d'analyse qui permette à chacun, dans ce qu'on a trouvé et estimé dans le groupe de travail qui était le mieux pour avancer, pour que chacun puisse se positionner sur ces critères et mettre en place des plans d'amélioration, qu'on appelle des plans d'amélioration continue, pour arriver à un dispositif qui puisse être partagé par chacun et surtout lisible de l'extérieur, visible et améliorable dans le temps, prenant en compte les bonnes pratiques existantes. Il ne s'agit pas de remettre en cause ce qui est fait et ce qui fonctionne. Je rassure tout de suite les responsables de CFA, il ne s'agit pas de casser la baraque, mais il s'agit de la repeindre, de la consolider, de l'étendre, de la rendre plus agréable, plus accessible et ouverte à tous. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dedans? On va trouver deux grandes parties. Une concernant le management global de l'accessibilité, et donc on va trouver dedans le pilotage de la politique handicap, parce que on peut pas se dire qu'un CFA va être accessible ou un organisme quel qu'il soit s'il n'y a pas une politique qui est portée au plus haut niveau. On va parler de l'accessibilité, des bâtis, mais aussi des formations, et puis de la communication externe. Communication externe, il faudra entendre la communication vers le public. Ce que me disait Sophie Cluzel, elle me disait, moi ce que je demande aussi aux référents handicap, c'est d'aller chercher les personnes handicapées à l'extérieur et de les faire venir dans leur CFA. Donc, communication vers l'extérieur, mais vers les apprentis, vers les entreprises et aussi vers les familles. Ce qu'on a vu dans les cercles vertueux, c'est que quand la famille était impliquée, il y avait quand même un accès beaucoup plus facile et beaucoup plus tranquille pour la personne en situation de handicap. Enfin, une autre partie qui comprend le parcours de l'apprenant, voilà, avec un premier volet concernant l'accueil et l'élaboration d'un parcours personnalisé. Et là, on part des bonnes pratiques existantes, l'accompagnement tout au long du parcours, qu'est-ce qu'on met en place, quels sont les critères, les points importants, et on en passera quelques-uns en revue tout en vitesse. Et puis aussi le suivi de la post-après-formation. Il ne s'agit pas d'abandonner dans la nature un apprenti qui aurait fini son apprentissage. Déjà, c'est compliqué pour l'entreprise de l'accompagner, surtout quand il ne l'embauche pas après. Et comment anticiper tout ça? Comment faire que
cette formation soit suivie d'une embauche, et puis surtout que, à l'issue de la formation, l'apprenti ne perde pas pied dans le monde du travail. Comment ça se présente? Là, il y a juste un exemple ou deux sur la feuille. Alors, c'est un peu pas lisible, mais je vais vous le lire. Par exemple, sur la politique handicap. Donc, des questions très simples. Avez-vous défini les axes prioritaires de la politique handicap? Donc, vous allez avoir des noms, en cours de mise en œuvre. 100% oui, les axes sont inscrits dans le projet d'établissement, par exemple. Donc, chacun va pouvoir, à travers cette grille, s'auto-évaluer, et puis sur certains de ces critères, pas tous, mais ceux qui semblent le plus importants, le plus accessible, mettre en place un plan d'amélioration pour que, en fin de compte, toute cette ingénierie qui a été mise en place, moi je dirais que tous les ingrédients pour que la bonne cuisine soit faite, puissent permettre d'avoir un CFA qui puisse se dire, alors vous avez dit le mot handi accueillant, mais on peut le dire comme ça. Alors, on va trouver aussi, par exemple, donc là c'était sur l'axe pilotage, mobilisation des acteurs. Ici, vous m'avez mis quoi? Oui, sur l'axe parcours, par exemple, parcours de l'apprenti. Donc, accueil et élaboration d'un parcours personnalisé. L'identification des publics et repérage des situations de handicap, mobiliser les partenaires et parties prenantes, définir les besoins spécifiques, avec des questions là aussi très simples. Par exemple, identifiez-vous les partenaires et parties prenantes à impliquer dans le projet, personnalisé, en CFA, chez l'employeur. Alors, la réponse peut être non, ça peut être en cours, mais quand c'est oui, eh ben, il faut donner quelques éléments tangibles pour que ça soit pas un oui d'opérette et que ça puisse être suivi d'effets. Donc, vous voyez, vous allez retrouver cette grille. Cette grille, elle est depuis plusieurs mois maintenant. Elle est sur le site du ministère du Travail et vous pouvez la retrouver. Et ce qu'il faut, c'est se l'approprier, que ça devienne un outil pour les responsables de CFA, un outil pour ceux qui font de l'enseignement, et puis un outil pour le référent handicap. En parallèle, a été défini les missions du référent handicap et une fiche référent handicap, mais Hélène Béranguier, dans la 3e table ronde, viendra vous la présenter. Et vraiment, il faut faire le lien entre cette grille d'accessibilité universelle, alors les mots sont donnés, etc., mais en fait, cette grille d'auto-évaluation qui permet à chaque CFA de se dire où il en est, de pouvoir dialoguer, de se comparer avec d'autres et d'échanger, par exemple sur une région, entre des bonnes pratiques et déterminer quels sont les plans d'action à mettre en route, en marche, en premier, pour que tout le monde puisse avancer convenablement vers cette accessibilité des CFA pour les jeunes et moins jeunes en situation de handicap. Voilà, j'ai dit.